Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ici aussi ça va bien. Nous allons très bien. Ce soir, j'ai le plaisir, le privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Et comme je disais la dernière fois, on va continuer dans les livres des Psaumes. Donc aujourd'hui, nous sommes au Psaume chapitre 2. Et on va lire tous les chapitres de 1 à 12. Donc je commence. Pourquoi cette tourmente parmi les nations, cette vaine pensée parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons les liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans le ciel rit, le Seigneur se moque de eux. Et continuons ici. On lit. Puis, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sous Sion, ma montagne sainte. Je publierai les décrets, l'Éternel m'a dit. Tu es mon fils. Je te engendrerai aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les brilleras avec une vierge de fer, tu les brilleras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez les fils des pères, qu'ils ne s'héritent et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Vous savez, si il y a quelque chose, il y a un phénomène très très intéressant au monde. Ça veut dire, il y a des choses que Dieu a mises en place et ces choses ne changeront jamais. Prenons par exemple les saisons. On a 4 saisons ici en Europe. Et il y a quelque chose qui m'étonne bien. Quand l'été passe, on entre dans automne. Et entre automne et l'hiver, ici en France, ça pluie. Il y a de la pluie. Normalement, on dit les arbres ont besoin de l'eau, de la pluie, pour qu'ils grandissent, pour que les feuilles poussent. Mais en automne, peu importe comment ça pluie, comment tombe la pluie, les feuilles de certains arbres tombent. Ça sèche et ça tombe. Parfois, je regarde ces choses et je me dis, wow, Dieu est grand. Dieu a dit, dans le temps de automne, les feuilles tomberont. Et peu importe ce qui se passera, les feuilles tomberont. Peu importe ce que l'homme peut faire aux arbres, leurs feuilles va tomber. C'est une des choses que Dieu a mises en place. Et ça, c'est les moindres choses. Et toute la terre est mise en place par Dieu. Et donc, c'est seulement le règne de Dieu. Ce que Dieu a mis en place, ça va passer. Des Psaume chapitre 2. Aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions cette somme. Et cette somme parle de ce phénomène, le même phénomène aussi. Donc, pour ce soir, le titre que j'aimerais donner au cet chapitre, c'est le règne de loin du Seigneur. Le règne de loin du Seigneur. Et dans cette 12 versets,
j'aimerais que nous divisions ces 12 versets en 4. Donc, des versets 1 à 3, on a sous-titre « Le monde conspire contre les lois ». Le monde conspire contre les rois. Et versets 5 à 6, on voit « Le Père confirme le roi ». Troisième sous-titre « Le Père confie le Fils ». Ça, c'est versets 7 à 9. Et la dernière partie, 4, on va voir responsabilité humaine. Les responsabilités humaines. Ça, c'est des versets 10 à 12. Donc, si on commence, j'ai dit, la première partie, c'est le monde conspire contre les rois. Parce que quand on lit les versets 1 à 3, il dit pourquoi cette tumulte parmi les nations, cette vaine pensée parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons les liens, délivrons-nous de les chaînes. Comment il fait ça? On peut se poser la question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Brisons les liens. Parce qu'en fait, comme je disais au commencement, il y a des choses que Dieu a mises en place que l'être humain doit suivre. Mais les méchants de cette terre, on va dire les rois, les princes et ceux qui dirigent cette terre, il va contre les règles que Dieu a mises en place. Par exemple, on parle de mariage. Aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui disent qui légalisent que un homme et un autre homme peuvent être mariés ensemble. Une femme et une femme se marient. J'ai entendu au Canada, il peut légaliser le mariage entre un homme et un animal. Un animal, si il veut. Et c'est étonnant. Ce n'est pas les règles que Dieu a mises en place dans cette monde. Quand on parle de méchanceté, pensons tout le niveau de méchanceté au monde. Ça devient de plus en plus incroyable ce qui se passe. La semaine passée en France, on parle d'un homme qui a coupé la tête de quelqu'un à cause de religion. La méchanceté, toute cette méchanceté, l'être homme se fait mal aux autres. Pensons de la injustice qui se passe partout au monde. Ceux qui sont grands oppressent les petits. Ils prennent plus même qu'ils ont besoin. Les rois, ils ont mis loi, mais ils ne suivent pas les lois. C'est injuste partout. Même si tu fais quelque chose contre la loi, si tu payes, tu peux aller libre. Mais ça, c'est l'injustice. On passe de l'oppression, on parle de la corruption partout au monde. Il n'y a pas de la peur de la parole de Dieu. Il n'y a pas de respect pour la parole de Dieu. Les gens d'aujourd'hui, ils rejettent le Christ comme sauveur et roi. Et pour faire ça, ils viennent ensemble, ils forment toutes les réunions, toutes des unions pour qu'ils soient transformés. Il veut qu'il soit plus grand comme le jour de Babel. Les gens viennent ensemble pour qu'ils soient grands. Aujourd'hui, on parle de l'Union Afrique, l'Union Asie, on parle de l'Union européenne, on parle de l'Union américaine. Ils viennent ensemble. Mais ils ne sont pas venus ensemble pour chercher la parole de Dieu. Ils ne sont pas venus ensemble pour louer Dieu. Mais ils viennent ensemble pour qu'ils avancent leur mentalité. Il y a quelques années avant, dans l'école, on parlait de la parole de Dieu, on lisait la Bible, on enseignait la Bible. Mais petit à petit, les choses changent. Les gens ne veulent plus. C'est pour ça qu'on lit ici, brisons les liens, délivrons-nous de les chaînes. Ils ne veulent plus. Oui, c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a quelques siècles passés, les gens ont utilisé la religion vraiment pour oppresser
ici en Europe et même en Afrique. On a vu ça dans les histoires. Mais la vérité de la parole de Dieu reste les mêmes. Ça reste les mêmes. Si quelqu'un a fait mal au nom de Dieu, ça ne dit pas que Dieu il est quelqu'un qui fait du mal. Il faut, si on prend la parole de Dieu et on cherche à comprendre, l'Esprit de Dieu vient en nous et ça nous encourage à comprendre ce qui est Dieu. Ici, on dit une subordination spirituelle et politique universelle, comme subjugés, vassaux. Les nations et leurs rois se rebellent et conspirent contre l'Éternel et son roi. Les dirigeants du monde se rassemblent pour renforcer leur pouvoir et leur contrôle. Ils cherchent la sécurité et l'assurance de chacun pour être libres de la domination de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu domine sur eux. Ils veulent qu'ils soient libres et ils font ce qu'ils veulent. Vraiment, les autorités du monde aujourd'hui, on ne peut pas même penser. Paul dit, on ne peut même pas dire les choses qu'ils sont en train de faire. Parfois, on n'est pas même digne de parler des choses qu'ils font. C'est vraiment, vraiment mal. Mais on peut se poser cette question. Et quelle est la réaction de Dieu dans tout ça? Quelle est la réaction de Dieu dans tout ça? Verset 4. Celui qui siège dans le ciel rit. Vraiment, il rit. Tout ce que les gens font aujourd'hui, depuis le jour de Caïn, depuis le jour de Babel, depuis le jour de Noah, on parle depuis le jour depuis le jour de Adolf Hitler, on parle de tous les dictateurs qui sont passés sur ce monde. Dieu, il les regarde et rit. Le verset 4 dit, celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque de eux. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait que dans le automne, tous les feuilles vont tomber. Quel que soit ton pouvoir, quel que soit le territoire que tu règnes, quand ton temps vient, tu vas mourir et tu vas laisser tout sur cette terre. Et Dieu continue à jamais. Donc, on voit un peu les réactions de Dieu. La deuxième partie de mon verset dit, le peuple confirme le roi. Même si le monde se révolte contre Dieu, Dieu il confirme le roi qu'il a mis en place. Le verset 5 à 6, on lit, puis il les parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui est mon roi sous Sion, ma montagne sainte. Si on revient au contexte, on peut dire, mais qui est loin du Seigneur? On peut poser la question, qui est loin du Seigneur? Est-ce que loin du Seigneur, est-ce que ici la parole de Dieu parle de Saoul? Peut-être Saoul c'est le premier roi d'Israël. Est-ce qu'il parle de David? C'est le plus grand roi, le roi le plus puissant. Ou est-ce qu'il parle de Salomon? Est-ce qu'il parle de tous les rois anciens d'Israël? Je vous invite à regarder dans le livre de Samuel, 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, on va lire des versets 13 à 15. Donc, 2 Samuel chapitre 13, on dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec les verges des hommes et avec le couple des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai attiré de Saoul, que j'ai rejeté devant toi. Donc, on va dire de qui il parle. Ici, cette verset nous dit que Dieu a retiré
son main de Saül. Donc on peut dire directement, c'est pas Saül. Et puis ils disent, comme j'ai rejeté Saül que j'ai rejeté devant toi. Donc Saül, Dieu a rejeté Saül devant David. Donc on sait que Dieu parle avec David, donc c'est pas David. Et Dieu parle de Saül qu'il a rejeté. Donc maintenant ça nous laisse peut-être c'est Salomon. On peut dire peut-être dans le contexte, Dieu parle seulement de Salomon, que Salomon sera le roi de toute la terre. Mais est-ce que c'est vrai que Salomon est le roi de toute la terre? Regardons dans les livres des 1er Chroniques, verset 22. Non, 1er Chroniques, chapitre 22, verset 9. Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis de l'entour. Car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le royaume de son... J'affermirai toujours le trône de son royaume en Israël. Oui. Donc ici, c'est fait aussi, quand on pense Salomon, Dieu a dit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Oui, mais ici dans le Somme chapitre 2, il s'agit d'un roi qui sera un roi de toute la terre. Salomon n'était pas un roi de toute la terre. Donc, ça nous laisse une seule personne. C'est le Messie. Parce qu'en fait, les mots qu'on utilise ici, le roi, le roi du Seigneur, le mot, c'est le même mot comme le Messie. Le Messie, c'est le roi du Seigneur. Au sujet de le Messie, le prophète Isaïe a dit dans le chapitre 9, si on commence à verset 5, « Car un homme nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sous son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix, donnant à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. » Et puis Dieu affirme, « Je affermis et les soutiens par les doigts et par la justice, de maintenant à toujours. » Donc là, le mot change. Il se passe seulement en Israël, mais c'est à jamais, à toujours. Et ils disent, voilà ce que fermeraient les îles de l'Éternel des armées. Oui, le règne de Salomon était pour un temps fixé. Mais là, on parle de quelqu'un qui va régner à toujours. Et là, le mot, c'est le roi de Dieu. Le roi de Dieu, ça réfléchit, ça donne connaissance à le Messie. C'est lui qui va délivrer toute la terre, qui va donner la paix sur toute la terre. C'est lui qui va être l'admirable des conseillers et le prince de paix. On parle de qui? Oui, dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 20, on lit, « Il a dépouillé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans le ciel, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le ciel présent, mais encore dans le siècle qui va venir. » Vraiment, la parole de Dieu parle de Jésus, qu'il sera le roi de toute la terre, pas seulement dans le temps qu'il va régner, mais selon toute la terre. Il sera pour les siècles à venir. Donc, ici, on comprend que Jésus est le roi
qu'on parle dans le chapitre 2 des Psaumes. Il parle des lois du Seigneur. Et ce n'est pas seulement qu'il parle de ça, mais ceux qui ont suivi Jésus, ceux qui ont écouté Jésus quand il était sur la terre, ils ont compris qu'en fait, c'est lui, que toute cette promesse, que toute cette prophétie parlait de lui. D'ailleurs, si on connaît cette histoire dans les livres, dans le Nouveau Testament, Pierre et Jean étaient arrêtés parce qu'ils prêchaient Jésus. Ils étaient mis devant les Sanhédrin. Il était dit de ne plus parler de Jésus et il était lâché. Et quand il était lâché, de Actes chapitre 4, verset 24, on reprend l'histoire. Il dit, lorsqu'ils l'ont entendu, ils ont levé à Dieu la voix, tous ensemble, et dire, ça veut dire, c'est Pierre et Jean qui sont allés dire aux autres disciples ce qui s'est passé. Et quand ils ont entendu cette histoire, ils ont tous levé les voix et dit, Seigneur, toi qui as fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette turmoil parmi les nations, cette vaine pensée parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Voilà, ils ont compris que c'est Jésus que le Père a parlé. Il dit, en effet, contre son saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponte Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce qui ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Voilà en Philippiens 2, verset 9 aussi, Paul écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessous de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou réfléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Vraiment, Dieu a mis Jésus comme roi de terre, roi de cette terre. Mais ceux qui dirigent cette terre ne veulent pas accepter le royaume de Jésus. Il n'accepte pas le règne de Jésus. Il veut qu'ils fassent ce qu'il veut. Mais vous savez, quand Dieu met quelque chose en place, il le protège et il lui donne la force pour faire ce qu'il a fait. Si Dieu t'appelle comme un enfant, il te protège et il te donne l'esprit que tu as besoin pour vivre sur cette terre. Voilà ce que le prochain verset dit. Quand on lit le Psaume 2, le verset 7 à 9, ça c'est le troisième point que j'ai. Le Père confirme le Fils. Le troisième point. Le Père confirme le Fils. Et c'est le verset 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec les verges de fer et tu les briseras comme les vases d'un potier. Oui, ici on parle de la domination et le jugement universel sont associés au Fils. C'est le Fils qui va juger la terre. D'ailleurs, regardons quelque chose de très intéressant ici. Ici, on lit une verge de fer et tu les briseras comme les vases d'un potier. Vraiment, cette mot, une verge de fer et avec les vases d'un potier, dans la langue originale, c'est le même mot. C'est le même mot, c'est juste le bâton d'un berger. Ce mot, le bâton d'un berger, c'est le même mot qu'en hébreu, c'est aussi le même mot comme le pouvoir qui est donné pour quelqu'un qui est devenu roi.
les bâtons qu'il donne dans ses mains. C'est les mêmes mots. Donc, Jésus, autant que berger, aussi est roi de toute la terre. La souveraineté suprême du roi est présentée dans sa puissance de soumission. La verge du berger et le sceptre du roi sont les mêmes mots dans l'original. Les bergers et les imaginaries royales sont souvent apparus dans la pensée de l'ancien Proche-Orient. Ici, on dit Dieu affirme le pouvoir de son Fils. Si on prend les Psaumes 89, verset 22, on lit Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra pas et le méchant ne l'oppressera point. Je l'écraserai devant lui, ses adversaires, et je les ferai ceux qui les haïssent. C'est pour ça que j'ai dit, quand Dieu donne pouvoir à quelqu'un, il lui aussi donne l'esprit pour le protéger. Il lui donne les nécessaires, l'essentiel qu'il a besoin pour travailler. C'est pour ça que Dieu a donné cette terre à Jésus et Dieu lui-même, il est derrière Jésus. Il lui donne toute la force. Et quand le temps viendra, Dieu va aider Jésus. Ils vont travailler ensemble pour écraser tout l'ennemi de Jésus. Ben voilà ce que nous voyons dans cette terre aujourd'hui. Donc, quelle devrait donc la réponse du peuple, du monde entier, en entendant cette parole, qu'elle devrait nous faire? La parole de Dieu dit, et ça me revient de mon quatrième point, la responsabilité humaine. Si vous vous souvenez, on a parlé, le premier mot qu'on a regardé, c'était le monde conspire contre les rois. Le deuxième, c'est que les pères confirment les rois. Le troisième, on a dit, les pères confirment les fils. Donc, ce n'est pas seulement un roi, mais maintenant, c'est clair que c'est le Fils de Dieu, Jésus. Maintenant, le quatrième point, c'est la responsabilité de l'humain. Nous tous, cette parole est devant nous. Cette parole de Dieu n'est pas cachée. Cette parole est prêchée dans tout le monde. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent dire qu'ils n'ont pas entendu la parole de Dieu, qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Très peu. Ils connaissent bien tous les présidents de la terre, les premiers ministères, les rois, les papes, tout est entendu la parole de Dieu. Maintenant, après avoir entendu la parole de Dieu, on a une responsabilité à suivre. Le Psaume 2, verset 10 à 11, on lit « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez la restauration, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Maintenant que la parole de Dieu est venue, conduisez-vous avec sagesse. » Où se trouve sagesse sur cette terre? La sagesse se trouve seulement dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de sagesse. Voilà. Si un roi aujourd'hui, si un président aujourd'hui, si un dirigeant aujourd'hui veut avoir la sagesse, il faut commencer par chercher la parole de Dieu. Au lieu d'un jugement immédiat, le Seigneur et son roi offrent avec miséricorde l'occasion de se repentir. Et dans ces versets, on voit 4 commandes sont données. Des premiers, on voit ici, conduisez-vous avec sagesse. 1. Recevez instruction. 2. Et le troisième, servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Oui, 4 choses est dit, et c'est à eux, les dirigeants de cette terre, les plus grands militaires, les plus grands pays, même les petits jusqu'à les grands, tous les dirigeants doivent se diriger vers Dieu, se conduire avec sagesse. Pas de sagesse des scientifiques, pas de sagesse du oppresseur, pas de sagesse de l'autre dirigeant, mais de sagesse de la parole de Dieu. L'instruction de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu nous demande à faire. De rejeter la corruption, de rejeter l'injustice et de s'abaisser devant Dieu, de se humilier devant Dieu.
Et ils disent, les services spirituels et la crainte du Seigneur, ainsi que la soumission au Fils, sont exigés des dirigeants du monde. Donc maintenant, on peut dire, mais Fred, tout ce que tu parles, c'est vers les dirigeants du monde. Ça n'a rien à faire avec nous. Peut-être pas. Mais vous savez, dans la langue, en Afrique, on dit quelque chose que si tu entends un sage qui est en train de donner des conseils à son fils, écoutez un peu et mettez quelque chose aussi dans ta tête. Regardons ce que Dieu est en train de dire aux dirigeants du monde. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, verset 6, il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Merci Seigneur. Et par l'Esprit de notre Dieu. Et puis il continue à dire quelque chose. Donc, après, ici, dans le contexte, Paul vient de citer toutes les mauvaises choses que nous pouvons faire. Toutes les mauvaises, citer les choses comme la voler et mentir et toutes les mauvaises choses que nous pouvons faire et que nous voyons que les gens d'aujourd'hui font. Mais ils disent, vous étiez comme ça avant, mais maintenant, le sang de Jésus nous a lavés. Donc, il continue à dire le verset 7. Il dit ici, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu m'es permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vraiment, tout est permis, mais ce n'est pas à nous de suivre ce que nous voyons sur cette terre. Oui, c'est vrai, dans le monde aujourd'hui, les dirigeants légalisent l'abortion, l'avortement des enfants, l'avortement. Donc, est-ce que si c'est légal, ça veut dire que je dois le faire? Non. Si c'est légal pour un homme et une femme se marier sans être mariés, vivre ensemble, faire des enfants, c'est légal. Mais Dieu dit non, ne faites pas ça. Donc, tout sera légal. Il y aura encore beaucoup de mauvaises choses qui seront légales par les lois de cette terre. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas à nous de suivre toutes ces choses. Mais aussi, juste pour terminer, il y a un mot d'encouragement, encouragement à la fin. Parce que la bénédiction spirituelle est accordée à tous ceux qui, le verset 12 dit, mettent leur confiance dans le Fils. Merci Seigneur. Gloire à toi mon Dieu. Ils disent, tous ceux qui mettent leur confiance. Je ne sais pas de vous ce soir. Si vous avez vraiment mis votre confiance en Jésus, la parole de Dieu dit, vous serez heureux. Vous serez bénis. Ceux qui sont mettre leur confiance dans le Fils seront bénis. Donc ce soir, je vous invite de mettre ta confiance dans le Seigneur. Quelle que soit la situation devant toi aujourd'hui, quelle que soit la condition que tu es en train de passer aujourd'hui, je vous invite à prier, à mettre tout devant le Seigneur. En savant qu'un jour, tout cela va passer. Un jour, Dieu mettra Jésus sur la tête et Jésus règnerait sur ce monde. Et il disait que, et la parole de Dieu dit, quand il règnera, tous nous règnerons avec lui. Oui, pour ma part, je me réjouis parce que la parole de Dieu me dit, il y a un temps pour tous. Et tout ce que nous voyons ici sur terre, ça va tous passer. Donc je vous encourage de mettre Dieu lui-même, il a fait Jésus le roi de cette terre. Nous sommes dans le bon côté. Même si nous sentons mal, même si on nous oppresse, même si on n'a pas toutes les beaux choses de ce monde, encourageons-nous que nous sommes sur le bon côté. Dieu nous protège. Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Il va nous faire du bien. Et son Fils, il lui a déjà donné le pouvoir pour régner. Ne suivez pas ce que le monde fait.
Ne soyez pas découragés par ce qui se passe dans le monde, mais fixons les yeux vers les rois, les messies, les sauveurs de ce monde. Et si vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, je vous invite, c'est temps même de donner ta vie à Jésus. Viens à lui complètement dans la vérité et donner ta vie à lui. Et il va te montrer la vraie joie, la paix et la bénédiction incompréhensible. Que Dieu vous bénisse et que votre prière soit entièrement recevoir au ciel. Amen. Shalom à tous. À la prochaine.